Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'origine du mot Black Friday. Parce que sur Internet, on a entendu tellement de versions différentes et parfois on ne sait pas où est-ce qu'elle est la vérité. Moi, j'ai préféré demander ça à un ami américain, et il m'a expliqué exactement là-bas pourquoi ça s'appelle Black Friday. Pourquoi? Parce que Black Friday, c'est un événement typiquement américain. C'est venu récemment en France, quelques années, par l'intermédiaire d'Amazon. Je vous ai fait une petite vidéo, là vous allez la regarder, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Black Friday. Et moi je vous reprends juste après, je vous explique. Et en même temps, profitez-en, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer une erreur que font souvent les francophones en langue anglaise. Et j'espère qu'après la fin de cette vidéo-là, tu ne la feras plus. Happy holidays, Rick. And to you, my friend. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, Black Friday in America, tout le monde se jette dans les magasins. Et pourquoi ils l'ont appelé Black Friday? C'était plutôt par rapport au niveau des services de sécurité. La police, ce jour-là, pour eux, c'était un jour noir. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'incidents, tellement d'accidents ce jour-là. Et ils ont appelé ça Black Friday. Et c'est un jour qui se répète chaque année vers la fin de novembre. Alors que dans certains pays, ils appellent ça White Friday. Ça dépend dans le pays que tu te retrouves. Maintenant, c'est plus devenu un événement, on va dire, plus business, commercial. Moi, pourquoi aujourd'hui j'en parle? Tout simplement parce qu'il y a une erreur que j'entends souvent de la part des francophones, la manière dont ils utilisent l'article « the » en anglais. Ici, regardez, j'ai écrit « the Black Friday ». Et en réalité, c'est une erreur. On ne dit pas « the Black Friday ». On ne dit pas le vendredi noir. Comme je vous ai expliqué, ce n'est pas un jour où quelque chose de spécifique est arrivé. Comme certaines personnes qui utilisent ce jour-là pour dire que voilà, ce jour-là est arrivé ce genre d'incident, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, je vous ai dit, Black Friday, c'est juste quelque chose qui se répète d'année en année. C'est plus général. Vu que c'est général, on ne va pas utiliser the. Donc là, c'est une erreur de dire the Black Friday. Souvent, les francophones, j'entends dire le vendredi noir, le Black Friday. Non. C'est Black Friday tout simplement. Et ici, au niveau de la prononciation, on en profite. Black Friday, ici, le A, il est long. Ce n'est pas comme on a en français, black, Black Friday. Non, ce n'est pas black, c'est black. C'est une voyelle qui est un peu longue, un peu plus longue que d'habitude. Donc, ça fait black. Donc, à vous, ça donne black, Black Friday. Et je vous ai dit, cette erreur de the, parfois les francophones, ils ne savent pas l'utiliser selon le contexte. Par exemple, c'est l'heure de revenir, c'est la période, on va dire, c'est le temps de revenir en cours, de revenir à l'école. Nous, en français, on va dire revenir à l'école, c'est l'heure de revenir à l'école. On vient de finir les vacances, c'est la période de revenir en cours, de revenir à l'école. En anglais, tu vas dire « It's time to go back to school ». Right? Go back, OK, to school. Très bien. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence go back to the school? Parce qu'on risque de traduire en français, on dit ouais, revenir à l'école. Go back to school. Et la différence entre go back to the school. OK? Go back to school, c'est le fait, comme je vous dis, de revenir en cours après les vacances scolaires, par exemple, go back to school. Go back to the school, ici, c'est plus spécifique. C'est fait de revenir à cette école-là. Ouais, je vais repartir à cette école-là, une école que tu as quittée ou une école, je ne sais pas, par exemple, tu t'es fait virer d'une école, ouais, je veux dire, je reviens à cette école-là. Donc là, c'est plus c'est un article défini ici. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Et c'est ça la différence. Parce que parfois, nous, on traduit du français en anglais et on met des « the » un peu partout.
mais c'est vraiment une question de contexte. Donc, il faut faire bien la différenciation entre go back to school et go back to the school. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné sur cette chaîne, profitez-en pour vous abonner. Mettez un like. Moi, ça me donne un peu du peps pour faire d'autres vidéos, ainsi de suite. Il y a le lien en bas dans la description pour télécharger votre PDF, comment apprendre à parler l'anglais seul, même si tu es un débutant. Et aussi, je vais organiser une conférence gratuite où je vais expliquer les meilleures techniques, les meilleurs conseils pour progresser rapidement et facilement en anglais, et c'est spécifiquement fait pour les francophones. Donc n'hésite pas aussi à t'inscrire ci-dessous dans le lien, et je te dis stay in touch. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life.